Michael avait l'intention de tuer Madame Jennings et de piller tout ce qu'elle possédait, y compris sa maison. Elle sera bientôt morte, et j'aurai tout l'argent de cette vieille sorcière, pensait-il en planifiant le vol. Cependant, ses plans infâmes furent anéantis lorsqu'il aperçut une vieille photo dans sa maison. Madame Jennings marchait dans la rue du village, un sac de petits pains à la main. La nuit tombait, et la vieille dame était en train de penser à son défunt fils Nick, qui s'était promené avec elle dans les rues plusieurs fois lorsqu'il était enfant. Les pensées de Madame Jennings à son égard ne quittaient jamais son esprit, et avec son âge avancé, elle n'avait fait que se renforcer. Elle continuait à déblatérer en marchant dans la rue ou en travaillant à la ferme, comme si elle parlait à quelqu'un. Lorsque ses voisins lui ont demandé pourquoi elle murmurait tout le temps, elle a répondu qu'elle parlait à son fils qui est au paradis et qui lui racontait des histoires sur cet endroit. Certains voisins s'inquiétaient de l'état de la vieille dame et lui conseillaient de consulter un médecin, tandis que d'autres se moquaient d'elle et l'évitaient complètement. Un jour, Madame Jennings se rentrait chez elle. Alors qu'elle marchait, la vieille dame a entendu une voix derrière elle. « Excusez-moi, madame. Mon nom est Michael. J'ai besoin de votre aide. » Comme il faisait sombre, et que ses yeux ne voyaient plus clairement à cause de son âge, Madame Jennings ne pouvait alors voir qui l'appelait. « Tu as amené un ami avec toi aujourd'hui, Nick ? Mais pourquoi es-tu silencieux ? Pourquoi est-ce que si est-il ton ami qui parle ? » demanda-t-elle, croyant que son fils avait amené quelqu'un avec lui. Cependant, lorsque la connaissance inamicale a fait un pas en avant, son visage a brillé dans la lumière de la rue, et Madame Jennings a fait un pas en arrière. C'était un grand homme d'une quarantaine d'années, mal rasé et habillé de façon négligée. Madame Jennings a été effrayée par son apparence. « Qui êtes-vous, et pourquoi me suivez-vous ? » « Je suis juste un homme à tout faire, madame, » répondit Michael. « Je vois que vous avez une clôture cassée dans votre jardin. Puis-je la réparer pour vous ? J'ai désespérément besoin d'argent car je n'aille pas manger depuis des jours. » Madame Jennings se regarda autour d'elle. Elle n'a vu personne. De plus, il commençait à faire sombre, et il semblait suspect. Devrais-je le laisser entrer ? Il ne me semble pas normal, pensait-elle. Non, ce n'est pas la peine, répondit-elle, décidant de ne pas le laisser entrer. Je le ferai réparer plus tard parce que je suis occupée. S'il vous plaît, madame. Je fais une demande. Je suis affamée et j'ai désespérément besoin d'argent. Et je ne demande rien gratuitement, plaida Michael à genoux. Je suis prêt à travailler en échange. S'il vous plaît. Avec Michael qui la supplie ainsi, Madame Jennings se sentit terriblement mal pour l'homme et décida de le laisser entrer, pensant qu'il avait vraiment besoin d'argent. Bien. Mais je ne vous paierai pas plus de 20 $ pour cela. Cela vous convient-il ? Lui demande-t-elle. En effet, madame. Si est-il plus coincé pour un sans-abri comme moi, a répondu Michael. Mais au fond de lui, il était prêt avec son plan infâme. Il observait le quartier depuis un moment, et il savait que Madame Jennings vivait seule. D'abord, il prévoyait de la menacer pour qu'elle écrive un mot indiquant qu'elle voulait que la propriété lui soit transférée après sa mort. Ensuite, il avait l'intention de la tuer et de faire croire qu'elle s'était suicidée. Dans tous les cas, personne ne s'en soucierait car tout le monde dans le quartier savait qu'elle n'était pas médicalement apte et qu'elle avait souvent des hallucinations.
Puis il se présenterait comme l'ami de son fils décédé, organiserait les funérailles, verserait quelques larmes et s'installerait progressivement dans la maison. Michael prit tout ce dont il avait besoin et fit semblant de construire la clôture, prêt à mettre son plan à exécution. Quand il a remarqué que Madame Djajing entrait, il l'a suivie en silence. Il tenait un couteau, prêt à menacer la vieille dame avec, mais Madame Djajing entra dans la chambre et ferma la porte juste au moment où il allait le faire. Il a attendu devant la porte pendant quelques minutes, mais elle ne sortait pas. Il a décidé de ne pas perdre plus de temps et d'entrer dans sa chambre par la fenêtre. L'homme s'est précipité dehors et a cassé la fenêtre avec un tournevis. Puis il est entré à l'intérieur, replaçant lentement la vitre. Mais Madame Djajing ce n'était pas là. Soudain, il entendit le cliquetis d'ustensiles. Il jeta un coup d'œil par la chambre et vit Madame Djajing, qui mettait la table avec des muffins et des sandwichs et plaçait une bouilloire sur le fourneau. Il a rapidement réparé la fenêtre et s'est enfui de la chambre, choisissant d'entrer par la porte arrière qui donnait sur la cuisine. Cependant, en entrant dans la cuisine, il a été arrêté dans son élan par une photo encadrée sur la table à manger. C'était lui et son camarade Nick Djajing sur la photo. Oh, vous êtes là, dit Madame Djajing en se retournant après avoir posé 2 tasses de thé sur la table. J'avais l'intention de vous appeler. Avez-vous fini d'installer la clôture? Prenez quelque chose. Vous n'arrêtez pas de me dire que vous avez faim. Où avez-vous eu ça, madame? Demanda Michael, cachant le couteau derrière lui, le regard fixé sur la photo. Vous les connaissez? Oh, vous parlez de cette photo? Si est mon fils, Nick, et son camarade Mike. Venez, asseyez-vous, je vais tout vous raconter. Les yeux de Michael s'emplissent de larmes, et son passé défile devant ses yeux tandis que Madame Djajing se narre tout l'incident qui s'est produit il y a 20 ans. Il s'est avéré que Nick et Mike, dont le vrai nom était Michael, étaient des camarades de l'armée. Ils étaient sur le chemin du retour vers leur base lorsque tout leur groupe a été la cible de tirs de mortier. Nick a tenté de sauver la vie de Mike et a été tué dans l'opération. Mike a quitté l'armée sans laisser de traces, hanté par la culpabilité que son camarade soit mort en le sauvant. Il s'en voulait pour tout, buvait excessivement et se livrait à des activités criminelles lorsqu'il n'avait plus d'argent. Il en était venu à croire que les bonnes choses n'apportent que douleur et souffrance, un peu comme la façon dont Nick a fini par mourir alors qu'il essayait simplement de sauver la vie d'un camarade. Cependant, assis dans la cuisine de la mère de Nick, se faisant servir de la nourriture par la pauvre femme qui lui parlait de son fils décédé, il a réalisé à quel point il avait tort. Mike, à quoi tu pensais? Tu es devenu fou? Tu étais sur le point de tuer la mère de Nick, pensait-il. À partir de ce jour-là, Michael est devenu une personne complètement différente. Non seulement il a renoncé à ses méfaits, mais il a aussi avoué ses crimes et s'est rendu à la police. Lorsqu'il a été libéré de prison après avoir purgé sa peine, il a commencé à rendre de fréquentes visites à Madame Djajing. Il s'est occupé d'elle, a passé du temps avec elle et s'est assuré qu'elle n'était jamais seule. Lorsque Madame Djajing est morte à l'âge de 98 ans, il a reçu un appel de son avocat l'informant qu'elle lui avait laissé une lettre ainsi que des biens et des actifs. Michael n'a pu s'empêcher de pleurer lorsqu'il arrive au bureau de l'avocat et reçoit la lettre.
Madame Jejing avait écrit qu'elle avait toujours su qu'il était l'ami et le camarade de Nick. Tu pensais vraiment que je ne te reconnaîtrais pas ? Disait la note. Oui, au début, je ne le pensais pas, mais quand je t'ai regardé de près, j'ai su que c'était toi, Mike. Je savais que tu allais me tuer ce jour-là. J'ai remarqué que tu me suivais avec un couteau. Mais regarde-toi, tu es toujours le gentil jeune homme dont Nick m'a parlé. Tu n'arrêtais pas de me dire qu'un ami était mort à cause de tes actions. Si je ne me trompe pas, tu parlais de Nick. Je me souviens que tu avais disparu de l'armée, et que tout le monde te cherchait. Je voulais te rencontrer à l'époque, mais personne ne savait où tu étais allé. Arrête de te blâmer pour ce qui est arrivé, Mike. Nick n'est pas mort à cause de toi. Si tu lis ceci, promets-moi que tu ne retourneras jamais à une vie de crime. Aussi, merci de prendre si bien soin de moi. Je suis content qu'on se soit enfin rencontrés. Au moins, mon fils ne m'a pas manqué dans mes derniers jours. J'espère que vous vivrez heureux et que vous ne manquerez jamais de rien. Avec amour, Madame Claire Jejing. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? La bonté triomphe sur le mal. Madame Jejing savait parfaitement que Michael voulait la tuer, mais elle a tenté sa chance et a essayé de le traiter gentiment, ce qui l'a changé. Ne te blâme pas pour tout. Si est par accident que Nick est mort en sauvant Michael. Il n'aurait pas dû se blâmer pour ce qui s'est passé. Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être celle d'un SDF qui suit une femme riche et la prévient que sa vie est en danger. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.